Qu'est-ce que la céphalée de tension? La céphalée de tension est la maladie neurologique la plus fréquente dans le monde. Elle concerne environ 2 milliards d'individus sur Terre. La céphalée de tension chronique, qui est un sous-type de céphalée de tension, a une prévalence mondiale d'environ 2 à 3%. Il s'agit de la deuxième cause la plus fréquente de maladies et de handicaps chroniques. La céphalée de tension concerne un peu plus fréquemment les femmes que les hommes, avec un ratio entre les sexes de 1,2 femmes pour un homme, ce qui est bien supérieur au ratio de 3 femmes pour un homme qui caractérise la migraine. Cliniquement, la céphalée de tension est une céphalée survenant par crise récurrente, typiquement bilatérale, décrite à type de serrement ou de pression. Généralement, la céphalée de tension n'est pas accompagnée de nausées, de vomissements, ni de photophobie ou de phonophobie. En revanche, les patients rapportent fréquemment une sensibilité péricrânienne ou une raideur musculaire. Contrairement à la migraine, qui est son principal diagnostic différentiel, la céphalée de tension n'est pas aggravée par l'effort physique de routine. La céphalée de tension peut être classée en 3 catégories en fonction de sa fréquence. Il y a la céphalée de tension épisodique peu fréquente, lorsque les crises surviennent 1 jour par mois au maximum, soit 12 jours par an. On parle de céphalée de tension épisodique fréquente lorsque les crises surviennent de 1 à 14 jours par mois, soit de 12 à 180 jours par an. Et au-delà, on parle de céphalée de tension chronique lorsque le nombre de jours de céphalée dépasse 15 jours par mois ou 180 jours par an. La céphalée de tension est souvent accompagnée de comorbidités qui ajoutent au fardeau de la maladie. Il s'agit le plus souvent de comorbidités à type d'anxiété, de dépression ou de troubles du sommeil, ou encore d'autres syndromes douloureux comme les cervicalgies, les lombalgies ou la migraine, qui est plus fréquemment associée en cas de céphalée de tension. En dépit d'une prévalence élevée de la céphalée de tension, la compréhension des mécanismes biologiques qui la sous-tendent ne progresse que lentement à cause du manque d'études scientifiques et de la faible reconnaissance de cette pathologie pour laquelle les patients consultent que rarement. Les mécanismes ne sont pas totalement compris et font probablement appel à des mécanismes myofaciaux centraux et périphériques qui jouent un rôle dans l'altération de la nociception. Des mécanismes importants sont probablement à la base du passage d'une céphalée de tension épisodique vers une céphalée de tension chronique, comme la sensibilisation des neurones de deuxième ordre au niveau du tronc cérébral, ou encore une altération de la modulation de la voie descendante de la douleur en provenance du cortex cérébral, du thalamus et du système limbique.